Bonjour à tous. Après des mois où se sont enchaînés confinement, couvre-feu et autres contraintes en tout genre, aujourd'hui, nous vous proposons un voyage, une respiration au cœur de la nature. Direction la forêt des Couves où nous attend un invité d'exception. Allez, en route! Bonjour Nicolas, on a la chance de t'avoir comme guide aujourd'hui pour cette balade en forêt. Donc tu es étudiant comme nous, mais je pense que c'est la seule chose qu'on a en commun. Pour le reste, on peut dire que tu es un peu l'inverse de nous. Tu es originaire d'Alençon, pas nous. Tu es parti suivre tes études à l'université de Rouen, tandis que nous sommes venus sur le pôle universitaire d'Alençon. Et pour finir, tu as choisi la forêt comme sujet de thèse, alors que nous sommes en DUT carrière sociale, option gestion urbaine en plus. Est-ce que tu penses qu'on va réussir à s'entendre ? Je pense, on va essayer en tout cas, mais vous allez voir qu'en forêt il y a plein de choses à découvrir. Finalement il n'y a pas que les arbres, il y a aussi de l'aménagement, on parle de l'aménagement urbain, mais il y a aussi des aménagements en forêt. Les peuplements c'est de la main aussi de l'homme, il y a des routes, il y a des chemins. J'ai commencé à m'intéresser à la forêt par le biais de la photo animalière, par les traces que laissaient les animaux, et petit à petit j'ai délaissé les traces animalières pour m'intéresser à des traces humaines. Alors moi c'est quelque chose effectivement qui me passionne. Ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer une petite balade et puis vous me direz à la fin ce que vous en aurez pensé. C'est parti ? Nicolas, tu es géohistorien, qu'est-ce que c'est ? Alors la géohistoire, c'est une branche de la géographie qui étudie la construction de l'espace sur la longue durée. Donc c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une démarche spatiale, donc on étudie un territoire donné, particulier, mais également dans une approche chronologique, temporelle, puisqu'on va étudier ce territoire sur des périodes successives. Et donc quel est le lien entre histoire et forêt ? Finalement, l'histoire, elle est présente partout en forêt. Rien que dans les peuplements, dans la végétation qu'on peut trouver, notamment dans les arbres, on a déjà une question d'héritage. Si on demande par exemple à un forestier, il va dire que les arbres qu'il va prélever cette année, c'est un héritage d'une plantation qui a été faite par un de ses collègues il y a 100 ans, 200 ans ou un peu plus proche de nous. La forêt, elle a aussi ce lien avec l'histoire parce que la végétation a permis de préserver certains vestiges du temps, de l'érosion. Et d'ailleurs, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on aille sur un site archéologique pour voir tout ça. Là, on arrive sur un des vestiges, une des structures archéologiques qu'on va rencontrer le plus en forêt des Couves. C'est une plateforme de charbonnage. On appelait aussi une place à feu, donc c'est les endroits où on faisait du charbon. Le projet aujourd'hui, donc, c'est de comprendre en fait l'organisation, la chronologie aussi de ces structures, à quelle époque ça correspond. On en trouve à peu près 9000 en forêt des Couves, donc c'est énorme, c'est probablement un corpus qu'on rencontre rarement ailleurs. Donc on a la chance de l'avoir en forêt des Couves. Maintenant, le but, c'est de l'étudier.
Nicolas, merci beaucoup pour cette balade, c'était super intéressant. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais une chose à dire aux 2000 étudiants présents sur Alençon ? Eh bien oui, j'aurais même deux choses à leur dire. Ce serait dans un premier temps, en raison du contexte sanitaire, voilà, tenez bon, c'est pas une période facile, je pense bien à vous. Voilà, on n'a pas le choix, mais voilà, tenez bon. Et puis la deuxième, c'est que si vous avez une passion dans la vie, eh bien persévérez dedans. Ça peut toujours vous ouvrir des portes et vous aider à construire aussi votre projet professionnel. Moi, ça m'a aidé avec la photo. J'ai toujours gardé la photo avec moi dans mon bagage. Donc voilà, je vous invite à persévérer, que ce soit dans la musique, le théâtre ou autre. Voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important de garder à l'esprit. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci.